Je teste le dropshipping en Afrique francophone sur la fin de l'année 2022. Bienvenue à toi si tu me découvres à travers cette vidéo. Je suis Alvarez Mouko, je monétise Internet depuis 2017. Je suis ce qu'on appelle un accélérateur de croissance pour les entreprises, les entrepreneurs ainsi que les commerces de proximité. Le but de cette vidéo justement va être de pouvoir tester le dropshipping de façon concrète en Afrique francophone. Alors je sais qu'il y a plein de sujets qui parlent de la problématique sur Internet, mais vraiment dans cette vidéo, on va aller dans le vif du sujet, on va partir sur du concret avec des cas pratiques. Donc ça sera fait sur une suite logique de plusieurs épisodes pour ne pas que la vidéo puisse s'éterniser. Donc je vais la faire en plusieurs épisodes. Si tu veux avoir la suite de cette vidéo, il va falloir t'abonner et surtout activer la cloche de notification. Et si il y a un ami autour de toi à qui ça peut intéresser, n'hésite pas à partager la vidéo. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va rentrer dans le concret. Je vais tester le dropshipping en Afrique francophone sur cette fin d'année 2022. Donc, nous sommes très exactement au mois de décembre et on va voir ce que ça donne dans le concret avec toutes les problématiques liées au dropshipping en Afrique. Donc, on va aborder point par point tous les détails. Le premier élément quand tu te lances dans le dropshipping, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir vendre. Donc, pour répondre à cette question, il y a plusieurs façons de pouvoir trouver un produit à commercialiser, un produit à vendre. Si aujourd'hui tu n'as pas de produit à vendre, tu n'as aucune idée sur ce que tu vas vendre, oublie l'idée. La première des choses à savoir quand tu te lances dans le dropshipping, c'est qu'est-ce que tu vas vendre. Il faudrait que tu puisses trouver le produit que tu vas pouvoir commercialiser. Alors, pas de souci, si tu ne sais pas comment faire, le but vraiment de cette vidéo, c'est de rentrer de A à Z dans les détails. Donc, je vous partagerai bien sûr mon écran quand on va aller sur des cas pratiques. Donc là, de façon concrète, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi vendre? Donc, il y a plusieurs astuces pour pouvoir trouver un produit gagnant. Dans un premier temps, soit tu peux espionner les différents réseaux sociaux pour pouvoir trouver un produit. Dans un premier temps, quand on se lance dans le dropshipping, quel produit je vais pouvoir commercialiser? Donc ça, c'est la première des choses à faire. Il va falloir déjà trouver le produit. La deuxième des choses, ça, très peu de personnes en parlent. Beaucoup des gourous sur le net n'osent jamais le dire. C'est un statut social. Il va falloir avoir une entreprise. Il vous faut impérativement avoir un statut. C'est pour ça que vous allez remarquer que si vous vous lancez tout de suite dans le dropshipping, sans pourtant avoir de statut, sans avoir créé un statut soit en auto-entrepreneur, en entreprise ou peu importe, mais sans avoir un statut légal que vous allez pouvoir exploiter, vous n'allez pas pouvoir aller loin. Donc, dans un premier temps, il vous faut, pour récapituler, il vous faut trouver le produit que vous allez pouvoir vendre, donc trouver l'idée et le produit que vous allez pouvoir vendre. Dans un deuxième temps, il va falloir que vous puissiez avoir un statut. Donc, ça peut être soit en auto-entrepreneur, soit en micro-entreprise. Ça, c'est très important parce que c'est grâce au statut que vous allez pouvoir avoir les processeurs de paiement. C'est grâce au statut que vous allez pouvoir faire des publicités sans se faire bloquer. Donc ça, il y a très peu de personnes qui en parlent. Et en troisième position, il va falloir que vous ayez une boutique optimisée. Donc, j'entends par là une boutique de marque. Ce que vous devez savoir, et c'est anecdotique avec le dropshipping, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grands acteurs intervenants dans le dropshipping, donc je parle notamment du support sur lequel vous allez concevoir votre site, notamment des régies sur lesquelles vous allez faire vos publicités, d'accord? Ils détestent le dropshipping parce que par le passé, il y en a plein qui ont saboté ce business model, qui recevaient des commandes sans pourtant envoyer des colis, ce qui a fait que ces acteurs ont commencé à mettre des restrictions sur plein d'activités de dropshipping. Donc, si vous avez un statut légal, vous pouvez vous faire passer pour une boutique de marque et éventuellement faire votre business sans gros soucis. Donc, pour récapituler, quand vous voulez vous lancer en dropshipping, il y a 3 facteurs majeurs à prendre en compte. La première des choses, c'est l'élément principal et l'élément fondamental, c'est qu'est-ce que vous allez vendre. La deuxième des choses, il vous faut avoir un statut légal, soit en auto-entrepreneur, soit en entreprise, ce que vous voulez, mais il vous faut impérativement avoir un statut. Et en dernier lieu, il vous faut une boutique de marque. Donc la boutique, éventuellement, vous allez pouvoir la concevoir avec Shopify, mais il faudrait faire quelque chose de bien fait. Donc aux yeux des différents acteurs qui va être Stripe, qui va être Facebook, vous devez passer pour une marque et non pour une boutique de dropshipping. Donc ça, ce sont les 3 piliers pour pouvoir faire le dropshipping si vous êtes en Afrique. Alors ces points s'appliquent aussi pour des personnes qui sont en dehors de l'Afrique. Croyez-le, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire du dropshipping en étant en Afrique en respectant ces 3 principes. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, cette vidéo sera axée sur plusieurs épisodes. Maintenant qu'on a posé les bases,
on sait qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire le dropshipping, quels sont les principaux éléments qu'il nous faut pour pouvoir faire le dropshipping, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la pratique et de façon concrète.